Aujourd'hui, Dieu nous parle en son Fils, lui qui l'a établi héritier de toutes choses. C'est là l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Malgré notre souhait, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Pour que chacun puisse exister dans une relation, il n'est pas toujours possible d'éviter l'affrontement, voire le conflit. Certes, j'aime me rappeler cette belle formule utilisée par un prêtre ami récemment rappelée à Dieu. Il faut traiter avec douceur les personnes et les choses. Cependant, il ne saurait être question de passer à côté de la vérité, nécessaire dans toute relation humaine. Récemment, dans le conflit qui ensanglante en ce moment le nord de l'Irak, beaucoup de voix, y compris parmi les plus en recherche de paix, et je pense notamment au pape François, ont souligné la nécessité d'une riposte ferme, n'excluant malheureusement pas la violence. Il peut même y avoir des silences lourds de conséquences. Rappelons-nous ce qui s'est passé au moment de la montée en puissance du nazisme. Des réactions fortes auraient sans doute évité des centaines de milliers de morts, notamment dans le cadre de la Shoah. Les textes de la parole de Dieu que nous venons d'entendre en Isaïe et Matthieu ne cachent pas une situation conflictuelle et fort dure. Le prophète s'appuie sur un chant d'amour bien connu à son époque et chanté à l'occasion des mariages. La femme était comparée à une vigne fructueuse, comblée d'affection et de soins par le vigneron. Mais dans le passage que nous venons d'entendre, la belle histoire d'amour tourne court. Tout commence bien,
Avec soin, on pourrait même dire avec tendresse, le vigneron choisit un bel emplacement ensoleillé pour sa vigne. Il prépare la terre et la protège des animaux par un mur et des voleurs par une tour de garde. Au fond, cette histoire, c'est comme dans l'Évangile une parabole, celle d'un amour déçu. Dieu a choisi un peuple, l'a aimé avec prédilection, mais ce peuple n'a pas mérité cet amour. Il s'est puni lui-même, payant très cher le prix de son infidélité. En ne mettant pas en pratique la loi du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même que le peuple rejette. Croyez-vous que la situation a changé? Les exemples abondent où des choix qui ne respectent pas la dignité de l'homme se retournent contre ceux qui les ont faits. Une seule solution à cela, elle nous est donnée dans le psaume qui suit le texte d'Isaïe, dans cette belle prière de demande. Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Il ne faut jamais avoir peur de reconnaître son erreur. Une telle attitude peut sauver bien des situations, protéger bien des relations. Avec la parabole des vignerons homicides, nous sommes également en plein conflit. Que nous sommes loin des paraboles idylliques qui chantent le lys des champs ou le vol harmonieux des oiseaux. Que nous sommes loin de la vie tranquille de la campagne, où le semeur ensemence largement sa terre et le berger conduit son troupeau avec vigilance vers des prairies verdoyantes. Aujourd'hui, nous est proposée une parabole bien sombre qui n'est pas sans rappeler les situations de violence dont l'actualité abonde. Le mépris de l'autorité, le vol, des meurtres en série, à tel point que l'on pourrait penser que le maître de la vigne manifeste une faiblesse bien naïve. À force de temporiser, le nombre des victimes ne cesse d'augmenter. Le sang humain remplace celui de la vigne. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous révéler du visage de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut nous révéler de lui-même? En créant l'homme, Dieu a pris des risques, comme des parents, lorsqu'ils transmettent la vie à un enfant. Mais il n'y a pas d'amour vrai sans cela. Une relation d'amour n'est jamais programmée. Nous ne le savons que trop, au vu de l'éclatement actuel des couples. Et pourtant, il n'y a pas de vie sans risque, ou alors on se condamne à une vie insignifiante et à une mort lente. Tout au long de son existence publique, Jésus n'a cessé de prendre des risques, non pas certes pour le plaisir de le faire, mais simplement par fidélité à sa mission. Nous le voyons dispenser son attention et son amour à ceux qu'il rencontre. Une mère qui vient de perdre son fils unique, un père venu lui demander la guérison de son enfant, une femme accusée sur la place publique. Je n'ai pas besoin de développer, relisez les évangiles. Mais Jésus sait aussi parler franchement et directement. Même les pharisiens, avec qui il est souvent en conflit, en conviennent. Lorsqu'un jour, il s'adresse à lui pour lui tendre un piège concernant le tribut à payer à César, il commence par lui dire « Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne tiens pas compte de la condition des gens.
Aussi, au fur et à mesure que l'on avance dans les évangiles, nous voyons la situation se durcir et se laisse deviner la solution finale. Malgré cela, Jésus ne recule pas et ne cherche pas à fuir. Il monte à Jérusalem alors que ses disciples lui déconseillent de le faire. À travers cette parabole des vignerons homicides, Jésus nous dévoile sa propre expérience. Après les serviteurs qui représentent les prophètes mis à mort, Jésus se voit comme celui qui, en dernier lieu, vient régler le conflit entre le Dieu de l'Alliance et les responsables d'Israël. Le Fils est mis à mort après avoir été jeté hors de la vigne, comme Jésus fut emmené sur le Golgotha, en dehors des murailles de Jérusalem. Jésus a pleine conscience de sa mission et il entrevoit lucidement le drame du calvaire. Mais la situation se renverse. La pierre rejetée, c'est-à-dire lui-même, devient pierre angulaire. Ce qui semble voué à l'échec et au rejet devient signe de l'amour sans limite de Dieu. Dieu reste fidèle à son alliance. Il faut toujours nous le rappeler pour notre vie spirituelle, si souvent marquée par la faiblesse, l'oubli, le manque de persévérance. Chaque jour, chaque matin, Dieu nous entraîne à reprendre le chemin de l'amour, car telle est notre destinée. Aussi, dans la foi, nous pouvons accueillir cette parole de l'apôtre Paul. Ne soyez inquiets de rien, le Dieu de la paix sera avec vous. Cela n'enlève rien à notre responsabilité à prendre notre place dans la construction du royaume de justice et de paix. Mais cela nous comble de la certitude d'être aimés jusqu'au bout. N'est-ce pas la plus belle des certitudes qui soit? Amen.